Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va plus parler de Meghan Markle parce qu'il s'agit d'elle. Donc, les résultats d'une enquête qui ont été publiés récemment, c'est par rapport aux candidats à la présidence, mais aussi à la vice-présidence, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y aura des élections dans bientôt. Le président Biden a décidé de se représenter. Je crois que c'est officiel, même si on dit qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui voudra faire concurrence lors des élections au niveau du DNC, c'est-à-dire le Parti démocrate. C'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, du coup, il y a eu une sorte de sondage pour savoir qui serait le meilleur candidat en tant que vice-président à la République auprès du candidat qui sera élu par les démocrates. Donc, du coup, des noms qui ont été donnés, notamment celui de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Et vous savez quoi? Le nom de Meghan Markle vient devant le nom d'autres personnes telles que Kamala Harris et Hillary Clinton. Oui, pour certains, c'est étonnant, mais c'est vrai, elle a une telle popularité. Pourtant, on dit depuis que oui, la popularité de Meghan Markle aux États-Unis n'est plus au top. Meghan Markle et son prince Harry n'est plus au top, a tanké, et que les gens les aiment plus comme avant. Il faut savoir que quand ils font leur sondage, je parle des magazines et les médias tabloïds anglais qui ne font que troller Meghan Markle, le prince Harry, ils le font sur une plateforme à tendance républicaine. Ce sont des personnes qui regardent Fox News, des personnes qui sont abreuvées tous les jours de messages toxiques sur Meghan Markle et le prince Harry. Forcément, si on fait un sondage auprès d'eux, forcément, ça sortira négatif. Donc, ce n'est pas un sondage représentatif de toute la population parce qu'il y a un aspect politique aussi par rapport à ça. Donc, on doit dire que Meghan Markle, en tant que telle, elle est démocrate. Donc, forcément, si on a présenté ça auprès des démocrates, il fallait choisir les candidats qui pourraient être votés comme vice-président. Et Meghan Markle, malgré sa carrière d'actrice, parce que vous savez, même si Reagan est devenu président après avoir été acteur, ils arrivent toujours quand même à dénigrer les actrices. Bon, je crois que c'est sexiste, mais aussi pour Meghan Markle, c'est un cas particulier, c'est aussi raciste. Enfin, ça a à voir avec le racisme, je veux dire ça, je ne vais pas dire raciste comme ça, je ne veux pas que les gens viennent me tronçonner. Donc, elle a été sélectionnée. Et devant Kamala Harris, devant Hillary Clinton, c'est dans des personnes lourdes, avec un lourd passé politique, et qu'on passe Meghan au-devant d'elle, ça veut dire beaucoup. En même temps, il faut faire attention, il y a aussi beaucoup de manipulation. Peut-être qu'on essaie de passer Meghan au-devant pour pouvoir embêter Kamala Harris et Hillary Clinton, qu'elles soient jalouses, entre guillemets, mais je ne vois pas pourquoi elle devrait l'être de Meghan et que ça crée des frictions. Donc il faut un peu rester là. Mais en tout cas, ça m'a fait rigoler de parler de ce petit sondage avec vous pour dire que Meghan Markle, sincèrement, elle est cotée, elle est populaire malgré tout ce qu'on veut nous raconter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.